Bonjour, chers camarades étudiants ou chers collègues du Master 1 de Système Réseau et Infrastructure Virtuelle. Je suis Ousmane Kama, étudiant en MAE à l'UNO de Diourbel. Aujourd'hui donc, dans ce tuto, je vais tenter de faire une simulation de la création d'un répertoire de base, d'un profil itinérant et de la mise en place d'un script de connexion pour un utilisateur quelconque. Donc d'abord, je vais commencer par, comme dit au début, la création d'un répertoire de base. Pour créer un répertoire de base pour tout utilisateur, il suffit par exemple de venir au serveur. Dans l'ordinateur, dans le disque local par exemple, il faut choisir l'emplacement où créer le dossier de base. Et pour le cas de notre TP, on a choisi de créer ça dans le disque local. Je crée un nouveau dossier que j'appelle base. Et pour partager ce dossier, comme vu récemment dans le tuto précédent, j'ouvre le dossier d'abord et je fais clic droit dessus, dedans et je mets propriété. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, à l'onglet partage, je vais visiter partage avancé. Et depuis partage avancé, je vais cocher de partager ce dossier et de nommer le partage. Pour notre cas, nous l'appelons perso. Et pour les autorisations, je vais voir. Je trouve tout le monde. Et je veux dire que je veux partager ce dossier uniquement avec les utilisateurs du domaine UBS Diourbel. Donc, je supprime tout le monde et je vais ajouter les utilisateurs du domaine. Dans ajouter, l'interface qui s'ouvre nous permettra de voir exactement ce qui se passe. Je vais choisir avancer et dans rechercher, avec l'option rechercher, je vais choisir parmi la liste de mes résultats les utilisateurs du domaine. Utilisateurs du domaine. Je descends encore, je prends utilisateur du domaine, je fais double-clic. Et là-haut, les utilisateurs du domaine sont ajoutés à la liste de partage. Je mets OK. Et avant de valider aussi, je vais donner à l'utilisation de contrôle total à tous les utilisateurs du domaine qui ont accès à ce dossier. J'applique les paramètres, je valide. J'applique les paramètres et je valide. Ça, c'est pour le cas d'un partage simple. Et pour voir le dossier qui a été partagé, il suffit de faire le PowerShell de Windows et de taper anti// l'adresse IP du serveur 192.168.5.1 pour notre cas, anti/ et le nom du dossier partagé. Il faut donc en avance connaître le nom du partage. Le dossier s'appelle base, mais le répertoire, le partage que nous avons déjà fait s'appelle perso. Là, je valide. Et le voilà là-haut. Dans le partage perso, je ne trouve aucun dossier, il n'y a aucun contenu. Et je peux vérifier l'accès à ce dossier aussi depuis le client 1 en faisant toujours la même chose. PowerShell, anti// 192.168.5.1 anti/, le partage s'appelle perso. Je valide. C'est la même chose pour les clients. Pour le client de Windows R, permet d'ouvrir le PowerShell 168.5.1 anti/ perso. Je valide. Je ne trouve rien dans le répertoire partagé actuellement. Et donc pour la suite, je vais tenter aussi, comme j'ai fait le partage simple, je vais ajouter un partage à notre dossier. Je reviens ici, comme le dossier ouvert en bas. Le dossier de base. Venez, voilà. Je retrouve le dossier de base. Et pour ajouter un partage, il suffit de passer par la même méthode. Cette fois-ci, au lieu de laisser le partage à personne, je vais lui dire ajouter. Pour ajouter un nouveau partage, il me dit exactement boîte de dialogue, nouveau partage. Je l'appelle perso. Je l'appelle perso cache. Et pour signifier qu'un partage est caché ou non, j'ajoute le signe dollar ou je m'abstiens d'ajouter ça. Dès que vous ajoutez le signe dollar, ça signifie que le répertoire partagé a été
a été caché. Le partage donc a été un partage caché. Je valide. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une description, mais bon, là c'est pas l'objet du TP. Je valide par OK. Et pour les autorisations, idem. Je fais la même chose. Je supprime tout le monde. J'ajoute avancé. Je recette les utilisateurs domaine. Parmi la liste qui s'affiche là, utilisateur du domaine. Je double-clique. Je valide et je leur donne le contrôle total en cochant la case contrôle total. Je fais appliquer. OK. J'applique toujours les paramètres et je valide par OK. Là, je ferme. Et pour voir ce même partage, c'est la même chose. Je passe toujours, mais cette fois-ci, je change le nom. Comme j'ai changé le nom de partage, je vais aussi changer de nom. Et pour signifier aussi que le partage caché, que le partage a été caché, j'ajoute le signe dollar en recherchant. Sinon, je ne trouve rien. Regarde si je supprime dollar et que je tente de retrouver ça. Il me dit, il ne peut pas accéder à ce dossier. Non, j'annule, j'ajoute le signe dollar, c'est important. J'ajoute le signe dollar et je valide. Et là, je retrouve exactement le répertoire partagé et caché. Le partage caché, il me dit ici perso cache. La même chose depuis les clients permet aussi d'avoir accès au dossier. Comme il a partagé avec l'utilisateur et que l'utilisateur user 1 et user 2 sont connectés, ils peuvent donc visualiser le partage caché. Je retrouve toujours la même chose. Rien ne semble se passer, mais il y a bien quelque chose qui se passe. Le nom change. Tout à l'heure c'était perso, mais cette fois-ci c'est perso cache. Je vais vérifier aussi avec le gars là. Perso, je lui dis perso cache dollar. Je n'oublie jamais le signe dollar. Sinon, je n'ai jamais le dossier. Une fois le partage effectué, il faudra maintenant activer ceci. Il faut activer le partage depuis le serveur. Depuis le serveur, de activer le partage en allant dans le menu démarrer, dans les outils d'administration et dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vais voir les utilisateurs là. Là, c'est les outils d'ordinateur PC1, PC2 qui ont été ajoutés. L'intégration. Et parmi les utilisateurs, je vais choisir d'abord l'utilisateur administrateur dans propriété et dans profil. Je vais lui dire connecter à. Je vais cocher connecter à et je vais mettre l'adresse du partage. Je vais indexer le partage caché, le perso cache donc 192, je reprends toujours l'adresse, .168.5.1. Je mets en slash perso cache, et je mets les signes dollar. Et là, pour finir, je vais lui dire en slash encore pourcentage username. Comme ça, dès que je valide l'opération, il va me créer le répertoire administrateur dans le répertoire partagé. Il va me créer ça. Regarde ce qui se passe. J'ai dit appliquer. Automatiquement, le nom pourcentage administrateur username est remplacé par administrateur. Automatiquement. Et là, je valide. Et depuis le répertoire depuis perso cache, je retrouve directement le répertoire de l'administrateur. Et dans perso cache, je retrouve la même chose. Parmi les deux répertoires parce que tout se situe dans le dossier, dans le répertoire de base. Et je continue cette fois-ci pour créer le même répertoire de base pour les utilisateurs user 1 et user 2. Je sélectionne les deux, je vais en faire une pierre de coups. Propriété, profil. Oh, j'ai oublié de copier, mais bon, c'est pas grave, comme nous apprenons, pas la peine de s'habituer aux copies. Il faut être expert avant de se permettre de copier. Je reprends toujours 192.168.5.1 perso cache dollar, le signe du partage, pourcentage username. Et cette fois-ci, ça devient important. Il va créer automatiquement le répertoire user 1 et le répertoire user 2 dans les deux répertoires, dans perso et dans perso cache. Et regarde, quand je dis appliquer, rien ne se passe
Parce que c'est plus d'un utilisateur, il ne peut pas directement traduire ça. Je dis, ok, regarde, tu retrouves exactement la même chose. Tout est synchronisé dans Perso Cache et dans Perso, je retrouve les noms d'utilisateurs. Et je peux vérifier depuis les clients, je trouve ça dans Perso Cache. Et dans Perso aussi, je retrouve les mêmes répertoires. Il n'y a rien dedans là. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Rien ne semble se passer. Et pour être vraiment charmant, je vais tenter de créer un répertoire. Je suis dans User 2. Dans User 2, je vais créer un fichier ou bien un dossier. Bon, je vais créer un dossier qui s'appelle mes images comme le professeur. Mes images. Et depuis le serveur, je peux accéder à ce dossier-là. Regarde, quand je dis Windows R et que je cherche le Perso Cache dans User 2, je retrouve exactement le dossier mes images qui a été créé depuis l'utilisateur. Parce que c'est un répertoire de base partagé par tous les utilisateurs. Et là, je peux fermer. C'était en quelque sorte ceci pour parler du répertoire de base d'utilisateur. Et bon, vous pourriez aussi voir ça depuis, regarde, depuis ordinateur, réseau. Là, il nous dit exactement que les machines sont là. Mais souvent, ce qui arrive pour la première fois, il signale ici par du zone que la découverte réseau n'est pas activée. Et si vous tentez de l'activer, il vous demande un compte utilisateur et un mot de passe. C'est celui du serveur. Mais bon, comme j'avais déjà activé ça, il suffit juste d'entrer ici, de voir le répertoire perso et de retrouver les utilisateurs qui ont été déjà créés dans User 2. Je retrouve mon dossier image que j'ai créé depuis image. Et ici aussi, je peux créer. Ceci n'est pas partagé. N'oubliez pas, on avait dit contrôle total. Contrôle total, je dis, mais c'est sûr. Et ça passe. Je suis en train de créer dans un dossier autre depuis le client 2. Je suis en train de créer un dossier dans le répertoire de l'administrateur. Et bon, je vais toujours tenter de voir. Je tente de voir aussi dans le réseau de l'administrateur. Voilà, c'est ce que vous allez rencontrer souvent. J'active la découverte réseau et je trouve exactement les trois. Depuis PC1, depuis PC2, je peux retrouver ceci. Perso, administrateur, je retrouve le répertoire créé depuis le client 2. C'était tout pour la création du répertoire de base. Et pour ne pas être long, bon, j'aimerais quand même m'en arrêter là pour cette séquence de tutoriel et essayer de voir pour le prochain tuto la création d'un profil itinérant. Merci beaucoup et à tout à l'heure.